Nous saluons également nos frères et sœurs qui suivent en ligne. Je vais répondre rapidement à quelques questions qui sont en relation avec notre exposé. Les questions qui n'ont pas trait à l'exposé, je les évite pour le moment parce que je dois bien gérer mon temps. Poser des questions en rapport avec l'exposé. Ça, venez me voir au bureau si vous êtes pressé, je vais répondre au bureau, pas ici. Même après culte, vous pourrez passer pour les réponses au bureau. Il y a une question, je l'ai prise parce que c'est une maladie parmi nos jeunes. Concernant votre prédication sur l'ordre dans l'église, j'ai trois préoccupations que voici. Il n'y a pas longtemps, j'avais intégré un groupe de frères et sœurs sur Facebook. Je croyais que le groupe avait comme nécessité le partage autour de la parole de Dieu. Mais une fois j'ai posé une question sur notre façon de s'asseoir dans l'église. J'avais demandé pourquoi les frères sont de leur côté et les sœurs de leur côté. J'étais traité d'impudique et d'un démon par certains juste pour cette question. Une brebis bien enseignée a ses conducteurs sur le plan spirituel. Ce sont ses anciens Seigneurs pointerets. Et le niveau de ces choses, c'est un désordre. C'est un désordre. Et fois on va plus loin. Partout les gens se rassemblent. Le pasteur doit être là. Vous n'êtes pas en règle avec Dieu avec toutes ces choses-là. Faites vos groupes, vous parlez sur la science. Mais vous n'êtes pas qualifié pour la parole. Seulement si vous êtes à l'université. Non, c'est faux. Dieu a des hommes qualifiés au niveau local. Et ça suffit. Une brebis qui pose des questions à une autre brebis. On t'a bien redressé. J'ai aimé ça. Et puis, je dois te dire ouvertement. Il demande pourquoi nous nous mettons de façon séparée. Le frère d'un côté. Toi, viens seulement, va chez les sœurs. Toutes les sœurs vont te fuir. Elles vont te fuir. Nous, on n'a pas cette culture-là. Pour nous, c'est malsaillant. Il y a des églises qui font ça. J'ai vu une photo quelque part, je n'ai pas cité le nom. Des frères et des sœurs mélangés. J'ai vu même un frère que je connaissais qui est dans une déviation, comprimé entre deux sœurs. Et une femme normale a des qualités parmi lesquelles il y a la pudeur.
Une femme normale, mwanamke wa kawaida, pas une femme pervertie, hapana ule wa kuharibika, ne peut pas se mettre entre deux hommes. hashezi kukala kati ya banaume mbili. Ça n'existe pas. Hapana. Non, ne nous amenez pas des choses comme ça ici. Hapana tuletea bitu ya vile. Banaume na banamke kukala fazi moja, hapana. C'est sale. Ibi ya buchafu. Tu as été bien traité par ce frère-là, heureusement. Bari kukalamusha sana kwa wale bandugu Ils ne t'ont pas compris, c'est quoi ça? Abakuelewe uzilizo yako hiyo. Nous, on n'a pas cette culture-là. Shia tuikalake pamoja na banamuke mukanisa. Même le blanc est même. Hata bazungu bo benyewe. Observez même dans le sein du cinéma, ce sont des chaises séparées comme ça. Ibichi basho kama Pas sur mbalimbali. une banquette. Haina bantu bote basha vinyana pala, hapana. Mais nous, les femmes sont d'un côté, ça suffit comme ça. Huku kwetu banamuke ngambo yabo, banaume ngambo yabo. Jo vile huku. Ça suffit comme ça. Naenea vile. Éloignez-vous de ces histoires en rapport avec la parole de Dieu. Mwende mbali na bile bintu ba magroupe. Vous engagez même des discussions sur WhatsApp, Facebook. Il y a même des injures contre tout ça. Il y a des choses que nous prêchons aussi qui sont destinées à l'épouse. Ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Ce n'est pas destiné au monde. Parfois, ils réagissent de façon bizarre. Parce que cela ne leur est pas destiné. Et vous répondrez devant Dieu. Parce que Jésus a dit, ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Ce sont des choses saintes. Discutez sur la science, sur la philosophie. Éloignez-vous de la parole. Parce que vous n'êtes pas qualifié pour ça. Et vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. C'est une vie désordonné. Quand vous allez à l'université, il y a un professeur. Vous ne verrez jamais un étudiant. Si le professeur n'est pas venu, je vais donner cours. Qui va l'écouter? Dans tous les domaines, il y a de l'ordre, sauf dans le royaume de Dieu. Et il y a même des frères et des sœurs qui trouvent des femmes sur Facebook. Même des sœurs fiancées sur Facebook. C'est une honte. Même vous, sœurs. Comment est-ce que tu es sur une moto? Tu es comprimé entre deux hommes. Le motard et l'autre qui n'est même pas ton mari. Si je vois un ça, c'est ça un fils d'Abraham. Je ne suis pas de minibus. Monte dans le minibus. Ou bien tu paies pour 2 places. Et tu montes seul. Il y a une sœur qui a veillé de problème avec son beau-père. Alors, la femme de son fils sur une moto comprimée entre 2 hommes. Il voit sa belle-fille comprimée entre 2 hommes. Et ça, c'est une prostituée, tu dois la chasser. Il a raison. Et qu'on a chéri. Je suis un homme scandalisé. Tu l'as scandalisé. Sa belle-fille comprimée entre 2 hommes. J'appelle ça c'est un transport de démons. Même toi, frère. Je ne suis pas de mounier. Mais tu dois monter seul. Je paye le double. Au lieu qu'on te colle une femme d'autrui. Nous sommes différents de tous les hommes. Quand nous entrons dans le bus, nous mettons ensemble. Quand j'entrais dans les Savièmes là, viens Ikalapa. S'il y a une femme, je préfère mettre quelqu'un. Moi, je reste debout. Je dois avoir un peu de discernement. Tu te mets à côté d'une femme. Et tu auras honte. On doit avoir un peu de discernement. Quand j'entre, je regarde, je vais là où il y a des hommes. Mais les gens qui sont pleins d'adultère,
Quand il est parmi les femmes, il est content. Et qu'on a bien, il se sent bien quand il est parmi les femmes. Nous avons une autre nature. Et ça, c'est facile. Aucune sœur ne peut venir se mettre ici. Elles ne sauront pas. Parfois, je peux être dans une voiture avec ma femme. On demande à une se mettre à côté de ma femme. Il y a une sœur là, ma femme est là. Comment on allait à Dada Mwingine et qu'elle commence à hésiter, je peux lui dire de s'asseoir parce qu'il y a ma femme. Il est ni tabia ile tuweza kusifu. Mais nous avons des femmes perverties aujourd'hui. Lakini tuna mwanamke wa kuharibika leo. Perverti. Ashakuharibika tu. Les hommes partent en petit tout kachikati. Banamuke beko nenda, banaume beko nenda anabapita mukachi. Autrefois les femmes n'agissaient pas comme ça. Zamani banamuke alikuwa anatendaka vipi? Où est la pudeur? Heshima inaenda wapi? Sont des qualités données à la femme. Heshima ni matabia ya banamuke. Une attitude de femme. Ni hali ya mwanamke. Une femme doit se gêner. Mwanamke anapaswa kuwa na haya, pasha kujizuiza. Donc, laissez chaque chose dans son contexte. Acha mambo yote, weka kila kitu acha kitu pafazi yake. Et ici c'est terrible, j'aimerais que tu viennes au bureau pour que je puisse t'instruire. Parce que tu ne comprends pas la différence entre nous et la dénomination. Merci aussi pour votre exhortation. Ça c'est notre travail. Toi tu n'es pas mieux placé pour exhorter l'église. Nous allons faire ça nous-mêmes. Merci. Santé. Ça c'est en rapport avec le vote. Par rapport à ma préoccupation dont l'objet en concerne et conforme aux exhortations telles que vous les avez données le long de l'enseignement concernant dans l'église. À mon entendement, quelque part vous avez dit que le vote a un caractère obligatoire. À tous les membres d'une assemblée. En d'autres termes, aucune absence ne peut pas être tolérée sauf en cas de force majeure. Alors que la situation de Covid-19 nous contraint de nous présenter alternativement au culte les dimanches à raison d'une semaine. Le dimanche de vote, un groupe de frères et sœurs sera inévitablement absent. Faudra-t-il alors par procuration? Savez-vous qui sera présent ce dimanche-là représentera le groupe absent? De ce fait, je proposerai que le vote puisse se procéder en 2 dimanches consécutifs pour permettre la participation de tous au vote en conformité des enseignements nous donnés. Je n'ai jamais dit que le vote a un caractère obligatoire. Je n'ai jamais dit qu'aucune absence ne peut être tolérée. Moi, je m'adressais aux membres qui doivent venir. Il n'y a pas de carte d'électeur. Il n'y a pas de liste d'électeurs. Il n'y a rien. On va compter le même jour. Il n'y a aucune contrainte. Si quelqu'un est à la maison, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas entacher les résultats. Le Saint-Esprit agira. Même s'il y a 10 personnes. À propos du dimanche 27, voici une information qui fait défaut aux frères. Nous demandons à tous nos membres de venir ici dimanche prochain. Nous prendrons toutes les dispositions à ce sujet. Ceux qui ne supportent pas, par exemple, le port de masque, il y aura des chaises à l'extérieur. Si ça vous dérange, venez même vers
10h30, 11h. Unaweza kuwa hata mwa 11h unaikala lwako nje. Mais on fait ça en une seule fois. Tunapasha kuchakula siku moja, shibote kwa mara moja. On ne va pas voter en deux temps. Hatutavote mara mbili, majuma mbili hapana. On fait ça dimanche et ça c'est dimanche. Tutaifanya paka ile siku ya yenga ya le 27 na itamalizikia hapa. Ça ira très vite. Na itaenda mbio mbio. Il n'y a pas de commission d'État indépendante, il n'y a rien. Hakuna seni, hakuna vile vyote vingine. Ni kuhesabu tu. Donc, quoi que ça va. Nadhani iko sawa. Ma question comporte deux volets. Ulizo yangu kuna vipande mbili. Premier volet. Ulizo ya kwanza, kipande ya kwanza concerne la pratique de la dîme était d'application dans l'église apostolique. Je, mukanisa ba mitume na boba alikuwa analeta moche 10. Si oui, pouvez-vous me donner quelques passages bibliques de référence? Kama walikuwa analeta kama unipatie andiko ile inaonyesha kusema walikuwa analeta che 10 mwe kanisa. Puisque dans les actes des apôtres, matendo ba mitume, les épîtres des apôtres, ile mabarua ba mitume que des dons et des offrandes. Walikuwa nasema pa mazawadi na masadaka. D'où tirons-nous cette pratique de la dîme? Mambo ya kutosha che 10 tunaitosha wapi? De l'ancienne alliance. Inatoka mwagano la kale. Et si nous sommes ramenés à la foi apostolique, na kama tulirudishwa kwa imani ya ba mitume, grâce au ministère de Frère Branham, kupitia huduma ndugu Branham, pourquoi Paul n'a donné aucune prédication sur la dîme? Njoo nini Paulo ashikuhubiri hata fazi moja kuhusu mambo kulipa che 10? Deuxième volet. Kipande ya pili. Si nous tirons cette pratique de l'ancienne alliance, kama hii kuleta che 10 tunakutosha mwagano la kale, et qu'il est encore d'application jusqu'aujourd'hui, na tunatoa na leo che 10, comment devons-nous alors payer la dîme pour éviter des malédictions et bénéficier des bénédictions liées à cet acte? Tunapasha kulipa hiyo je njoo tushilaniwe wakati atulipe hiyo? Selon Malachie 3, 8 à 12. Kufuatana na Malachia sura 3 mstari 8 mpaka 12. Le cas d'un frère qui a interrompu ni ou qui a eu des décalages en payant sa dîme, kwa mfano ndugu ule aliacha kulipa au anaanza kulipa, et celui qui n'a jamais payé sa dîme, na ule ajalipaka che 10, quand ils voudront commencer à payer, devrait-il payer toutes les dettes pour éviter de voler l'argent de Dieu? Selon Malachie chapitre 3, le verset 8 à 12. Et si le frère a subi des pertes dans ses affaires, devrait-il payer la dette de la dîme? Ça va. Je vais utiliser frère Branham et frère Franck pour répondre à ça. Comme ça, on ira très vite. Frère, j'ai oublié un document, si je peux l'avoir rapidement. CO2, deuxième volume. Rapidement, j'ai oublié ça dans le... Ce sont de très bonnes questions. CO2, deuxième volume. CO2 kipande ya pili.
Page 853. Page 853. Et 854. 854. Paragraphe 180-185. Paragraphe 180-185. C'est la question 307. Ulizo ya 307. Je prendrai aussi au frère Franck. Tasoma pia ndugu Frank. Questions diverses et réponses à Kinshasa, décembre 1980. Ulizo wa Desembre 1980 ku Kinshasa. C'était mercredi matin. Ilikuwa ni mkasi tatu asubuhi. J'ai dû fouiller dans mes anciens documents pour retrouver. Nilitafuta madokument yangu ya zamani juu kuipata. Merci. CO2, page 853. COD, page 850. Bon, la question, un homme devrait-il payer la dîme à un individu ou un chrétien devrait-il travailler? Bien sûr qu'il devrait. S'il y a un homme qui travaille, c'est bien le chrétien. Payer la dîme à un individu. Ça dépend de quel individu il s'agit. Voyez, c'est vrai. Dans Hébreux 7, quand Abraham revenant de la défaite du roi a rencontré Melchisedec, il lui a payé la dîme. C'était Melchisedec, roi de Salem, lequel n'était autre que Dieu lui-même. Mais quand vous payez les dîmes, en fait, l'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. Apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. J'invite tout homme et toute femme qui ne paye pas la dîme à relever le défi. Acceptez ça. Je pourrais me tenir ici jusqu'à demain matin à vous raconter ce qui est arrivé quand j'ai vu ça et dans quelle situation j'étais. Mais aussi loyalement qu'il est possible de le faire, je payais ma dîme. Et quand je prenais l'argent qui me revenait de l'église, je tenais le 10e. Il part là-bas et dans son excès de zèle, il a commencé à donner 9 dixièmes. Lui restait avec un dixième. Dieu devait le corriger, dit non, ça c'est pas la dîme. La dîme c'est un dixième. Pas 9 dixièmes. Pas 9 dixièmes, un dixième. Je continue la lecture. Oui, je crois qu'il faut payer la dîme. C'est une bénédiction de Dieu. Une bénédiction qui a été prouvée comme telle. Maintenant écoutez. Vous dites, c'est de l'Ancien Testament ça. Ce que le frère aussi a dit, c'est aussi du Nouveau Testament, oui monsieur. Frère Franck aussi
Tuko Frank naye. Ce sont des vieux syllabus. Syllabus ya zamani. C'est vieux, même des... Shakawa sana. J'ai fouillé pour avoir ça. Itafuta sana juu nipate. Donc, Kinshasa, mercredi 10 décembre 1980. 10 décembre 1980. À la page 8. Page ya munane, kartasi ya munane. C'est très bien. Mzuri sana. À qui doit-on aller la dîme? Il part, mais je dois aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Napaswa kusoma kwa haraka. Bon, prêchez cela avec amour. Mhubiri ile na mapendo. Pas comme une loi. Hapana sa sheria, mambo ya dans l'amour. Unahubiri na mapendo. Je suis d'accord avec vous. Niko sawa na mwe. Que je ne vais pas prêcher la dîme. À moins que j'ai entendu frère Branham le faire. Chikupasha kuhubiri pausu chekumi ni kama sikumsikia ndugu Branham kuhubiri. Parce que je n'ai pas trouvé Paul prêcher cela. Ndio sikumwone Paulo kwa nahubiri kuhusu chekumi. Je n'ai pas trouvé Pierre prêcher cela. Petro alikuwa anahubiri kuhusu chekumi. Mais frère Branham a prêché sur cela. Lakini ndugu Branham alihubiri kuhusu chekumi. Et il a dit, na alisema Dieu ne change pas. Mungu abadiliki. C'était valable dans l'Ancien Testament. Walikuwa nalipa chekumi mwagano la kale. C'est valable dans le Nouveau Testament. Tunapaswa nalipa chekumi mwagano agano. Cela doit être donné à l'œuvre du Seigneur. Tunapaswa kuileta juu ya kazi ya Bwana. Depuis que je donne ma dîme à Dieu, tangu nilikuwa nalipa chekumi yangu kwa Mungu, Dieu bénit d'une façon merveilleuse. Mungu ako ananibariki mnamuna ya kushangaisha. Avant ce temps-là, mbele ya pale nilikuwa nalipaka chekumi. J'étais un homme pauvre. Nilikuwa maskini sana. J'avais une vieille VW. Nilikuwa na VW ya zamani. Et je ne donnais rien à Dieu. Na sikuwa nalipaka chekumi kwa Mungu. Et Dieu ne me donnait rien. Na Mungu alikuwa ananipa kitu. Imaginez un homme de la trempe de francs. Mwone mtu sa franc. Il était dans cette situation. Alikuwa mwile hali. Ainsi j'étais un homme pauvre. Na nilikuwa maskini. Et je disais que si je gardais l'argent, nilikuwa nasemaka nikichunga makuta yangu, c'était bien. Nilikuwa ni mzuri. Mais un jour, lakini siku moja, en mai 1976, mwezi wa 5 1956, le Seigneur me parla. Bwana akasema nami. Lors de son frère qui était mort à Schmidt. Il a, dans son témoin, j'ai suivi ça. Ndugu Frank alisema mshuhuda Moi, wake. Frank, dans ma vie, asema mi Frank maisha yangu, j'ai écouté 17 fois la voix directe du Seigneur. Sauti ya Mungu ya kusikilika nilisikia mara 17. Donc Dieu lui parle comme je vous parle. Mungu alikuwa anasema naye hivi, Mungu ananisikia ya asubuhi. Et ici Dieu lui parle en rapport avec la Bible. Na hapa Mungu anasema naye kuhusu mambo ya chekumi. Dans cette génération, Mui kizazi, une voix directe venant du Seigneur. Sauti ya Mungu ya kusikilika. Écoutez ce que Dieu lui dit. Usikie ile Mungu anamuonesha. Tu n'as pas donné toutes ces années passées les dîmes et les offrandes. Dieu lui dit ça. Mungu anamwambia Frank, asema hii miaka yote ilipita alikuwa analeta chekumi. Tu dois donner tout ce que tu as pour mon œuvre. Unapaswa kuleta yote kunayo juu ya kazi yangu. Et alors je te bénirai. John nitakubariki sasa. Ici Dieu ne regarde pas la dîme et les offrandes. Hapa Mungu ashangalie chekumi na sadaka. Tu me donnes tout ce que tu as. Anasema leta yote kunayo. Yote ulete sasa. Donne tout ce que tu as. Ah, ulete ça toutes ces années. Tu n'as jamais payé depuis toutes ces années. Donne tout ce que tu as maintenant. Et alors j'appelais ma famille ensemble. Et j'ai dit, cet après-midi, j'irai à la banque et je donnerai tous les milliers que j'ai là-bas au Seigneur. C'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce jour-là, quand j'ai donné tout ce que j'avais, Dieu a ouvert les portes et les fenêtres du ciel. Je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui ce qui s'est passé. Dieu m'a richement béni. Si vous voulez que Dieu vous donne quelque chose, donnez d'abord à Dieu. Alors il ouvrira les yeux du ciel. Ainsi donnez vos dîmes.
Prêchez cela dans l'amour. Mais faites-le dans l'amour de Dieu. Faites-le dans l'amour et Dieu vous bénira. Vous voyez, il y a Frère Branham et Franck qui ont parlé. Et si Dieu parle à Franck, et comme je dis, ça fait partie de l'expérience chrétienne. Un vrai chrétien n'a pas de problème pour payer la dîme. C'est déjà dépassé. Il y a des choses, ça devient des instincts. C'est en lui. Si tu ne payais jamais les dîmes, le jour sera touché, commence maintenant à payer. Il n'y a pas des arriérés chez Dieu, tu ne sauras même pas les payer. Dieu ne va l'or et l'argent lui appartiennent. Quand tu ne payes pas, tu ne causes aucun tort à Dieu. Les affaires de Dieu touchent normalement. Dieu est capable de tuer même païen. Et il est fait pour ça. C'est toi qui es en retard. Parce que tu te places sur la malédiction. Le jour où tu seras seulement convaincu, tu commences seulement à payer. Parce qu'il y a des prédicateurs qui pident. Tu peux avec un quart tout c'est bien. Dieu ne perd rien. L'or et l'argent lui appartiennent. Quand Jésus était sur la terre, il avait besoin d'argent. Va pêcher. Tu tues le premier poisson. C'est ma banque. Tu paies pour toi et pour moi. Qui a fait passer l'argent dans le poisson? Donc, le jour sera convaincu que tu dois payer. Et tu diras, c'est assez de voler Dieu. Je l'ai volé, c'est assez de voler Dieu. Mieux vaut voler chez un homme. Et toi tu voles Dieu. Donc quand tu auras la conviction, parce que pour Dieu, l'accent n'est pas mis sur le fait de donner. Mais que celui qui donne, qu'il donne avec joie, comme il a résolu dans son cœur. Il n'y a pas de contrainte. C'est ça. J'ai répondu. Il y a une sœur qui a posé la question depuis Finlande. Dis-nous qui suivons en ligne en permanence, où devrions-nous payer nos dîmes? Elle nous offrande pour rendre notre adoration complète. Oui, ça fait partie de l'adoration. Ma soeur, si vous êtes à Finlande, si vous fréquentez une église là-bas, même si vous écoutez, si vous payez là-bas, pour soutenir l'église qui est là. Mais s'il n'y a pas d'église, payez à l'église de votre choix. Si c'est comme étant votre église, là vous payerez ici. Mais si tu es à Bruxelles, tu payes là à Bruxelles. Parce qu'il y a une église à Bruxelles. Tu dois être membre là-bas. Je vais être à Bruxelles et membre de l'église de Lubumbashi. S'il n'y a pas d'église, c'est autre chose. Je crois que ça va comme ça. On a répondu rapidement
Aux questions des frères. Najibu kwa haraka kwa maulizo ya bandugu. Nous allons nous dépêcher. Taenda kwa haraka. Pour bien gérer notre temps. Tutumie mzuri wakati yetu. Nous parlons des offices. Tunasemea kuhusu makazi ya mkanisa ya pali. On a commencé par les anciens. Tulianza na kazi ya wazee. Et nous avons montré que les anciens sont responsables de l'assemblée locale. Et ils n'ont pas de mandat. Quand ils sont élus, c'est pour le reste de leur vie. Mais un ancien peut démissionner. Il peut être destitué s'il a commis une faute. Et la décision sera prise au niveau de l'église. Ce n'est pas le conseil diacre qui expédie un pasteur. Ce ne doit pas être les administrateurs. Mais c'est l'église dans sa totalité. Et il y a une procédure. J'ai expliqué cela. Les anciens sont pour une église locale. C'est comme sont à Lubumbashi. Je ne suis pas l'ancien de la ville. Je suis l'ancien de cette église. C'est fini. On a vu ça quelque part. Des gens qui pensaient être des anciens d'une ville. C'est nous les anciens troupes, non. L'ancien, c'est l'ancien d'une église locale. Il n'y a pas l'ancien de la ville, l'ancien de la province, l'ancien du Congo. Ça n'existe pas. Et dans chaque église, il y a un berger qui est le chef de l'église. Ce n'est pas un chef dictateur. C'est une tête, parce qu'on ne doit pas avoir deux têtes. Et il est à la tête de tout le corps de l'église. On a parlé du diacre, qui doivent être des gens honnêtes, éloignés de la duplicité, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Ils s'occupent de l'aide matérielle. Si vous avez ça, vous vous adressez au diacre. Nous devons grandir. La meilleure adresse, ce sont les diacres. Et parfois, moi, je suis choqué, scandalisé. Quelqu'un m'appelle. J'ai dit, appelez le diacre. Je n'ai aucun numéro d'un diacre. Ah, ça se dit jamais vu ça. Il y a même des gens qui n'ont pas le numéro des anciens. Mais ils sont membres comment? Il n'y a que 3 anciens ici. Tu dois avoir même 2 numéros. Nous avons 14 diacres. Tu dois avoir même 2 numéros de 2 diacres. Parfois, je suis choqué. Une sœur instruite. Je parle avec elle. Dans le numéro de ton mari, elle ne connaît pas le numéro de son mari. Elle doit le chercher. Je ne peux pas mémoriser tous les numéros. Mais le numéro de ma femme, ça je connais par cœur. Quand on fait un accident, on te donne le carnet. Si tu connais un accident, tu vas demander le carnet pour appeler. Tu es entre la vie et la mort. Dans le numéro de ton mari, c'est le carnet. Un jour, j'étais choqué. J'avais un couple de fiancés. J'ai été conduit à poser la question à la sœur. Dad, fiancé de ton fiancé. Elle ne connaît pas le nom de son fiancé. Je les ai chassés, vous êtes aventuriers.
Ils sont venus pour présenter. Mais la sœur ignore le nom de son fiancé. Et vous viendrez plus tard. Ça, c'est une aventure, ça. Tu ne connais pas le nom de la personne qui va t'épouser. Non, non, ça, c'est jamais vu. Comment vous causiez? Et quel est ton nom? Comment vous vous appelez? Frères et sœurs. Et quittez. Plus tard. Vous reviendrez plus tard. Donc, un membre du canisa, le ancien, ma numéro qu'on a eu. Même un membre doit avoir le numéro de ses anciens, le numéro de quelques frères, même le feu du quartier. Si on la nuit, il peut appeler. C'est le minimum. Nous allons parler des administrateurs du trésorier. J'ai beaucoup hésité. Un dimanche, comment est-ce qu'on va faire ça? Tu vois, même les affaires d'argent, c'est pénible. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais Dieu m'a aidé. Parce qu'il y a même des désordres pas ici chez nous. Dans nos églises sœurs. Jusqu'à tous les niveaux. Il y a des personnes qui ne comprennent rien. Il y a même pas des administrations. Il y a un peu de désordre. Mais nous, on a eu la grâce de bien marcher, de bien fonctionner. Il y a des gens qui nous suivent dans le monde entier. Ils vont être aidés ce matin. Je vous invite à vous lever. On va parler des administrateurs et du trésorier. Tutasema kuhusu wazamini na mchungazina. Corinthiens 14. Wakorinto wa kwanza sura 14. Revenons sur cette écriture. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais d'ordre. 40. Mais que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. Seigneur Dieu est notre Père. Nous sommes ce matin devant ta face. Nous attendons à toi. Puisque nous instruire, Seigneur, dans tes voies. Accorde-moi ce qu'il faut pour l'édification de l'église. Donne-moi des mots justes, Seigneur, pour communiquer tes pensées. J'abandonne tout en tes mains, Seigneur. Et j'ai l'assurance que tu nous béniras. J'ai ainsi demandé avec foi. Et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'église du Seigneur, c'est une église très ordonnée. Et Dieu a mis les choses en place pour que nous puissions expérimenter la véritable paix. Nous sommes organisés selon Dieu. Quand nous disons que nous ne sommes pas une organisation, nous comprenons ce que nous disons. Mais on ne vit pas dans un désordre. Non.
Hapana. Nous sommes organisés selon Dieu, selon la parole de Dieu. Tuko mutaratibu na tuko naongozwa kufuatana neno la Mungu. Et à la fin du temps de la grâce, na kumwisho wakati wa neema, Dieu a envoyé un prophète. Mungu alitutumia nabii. Notre bien-aimé frère Branham. Upendo wetu ndugu Branham. La parole vient au prophète. Neno inakuwa naenda kwa nabii. On doit faire très très attention. Tufanye angalisho sana. La parole ne vient pas au prédicateur. Neno aiendake kwa mhubiri. La parole ne vient pas au pasteur. Aina pastor jo anapokeaka neno. La parole ne vient pas au docteur. Aina mwalimu jo anapokeaka neno. La neno. parole vient au prophète. Nabii njo anapokea neno tokea Mungu. Quand Dieu envoie un prophète, wakati Mungu anatuma nabii, c'est pour qu'il nous révèle la volonté de Dieu. Ni jule nabii atufunulie mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi à la fin du temps de la grâce, sur cette terre, nous seuls, nous connaissons la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous a révélé sa volonté. Les choses que nous vous apportons ne représentent pas le fruit de notre méditation. C'est un temps de révélation. Nous puisons quelque part. Dieu a parlé. C'est pourquoi nous prophétisons. Mais malheureusement, vous avez des gens qui ont profité du message pour avoir leur propre royaume dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui sont enrichis au nom du message. Mais ce sont des scandales. Ce sont des scandales. Et vous voyez ça. Les anciens sont responsables de l'assemblée locale. Ce n'est pas l'église locale n'est pas un héritage à léguer à leurs enfants. Je mets bien. J'ai une maison. Ça, je peux léguer à mes enfants. Mais pas l'église. Pas l'église. Regardez la tendance dans ce message. Chez les gens de fausses doctrines. Chacun essaie de préparer son enfant à la succession. Et bon, c'est une folie. Comment quelqu'un peut déclarer mes biens appartiennent à mes enfants? Suis-je malade pour donner ce... Non, j'ai beaucoup souffert. Qu'est-ce que tu as fait? L'église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus cela souffert. Il a versé son sang pour avoir l'église. Et il l'a fait seul. Marie n'a rien à faire à ça. C'est Jésus seul. Celui seul qui est sauveur. C'est son église, son œuvre, sa propriété, son champ. Ce sont les églises des hommes. Les gens sont dans les églises des hommes. L'église de Jésus est organisée sur la parole de Dieu. Et il y a des administrateurs. Je vais d'abord parler de leurs attributions. Les attributions, c'est quoi? Ce sont des droits et devoirs attachés à cette charge. On a vu les attributions des anciens, les attributions des diacres. Il y a des droits et des devoirs. On
ne peut pas placer des diacres comme étiquette. Pardon? Comme étiquette les diacres. Mais ils ne jouent pas leur rôle. Quand ils montrent au pasteur ce qui ne va pas, le pasteur s'emballe. Non, 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 non. Ils doivent jouer pleinement leur rôle. Tu ne peux pas voir des anciens que tu ne payes pas. Il y a des droits et des devoirs. Et il y a des attributions des administrateurs dans l'église. L'église doit bien comprendre ces choses, même elle-même, tous les conducteurs. Je vous exhorte. Vous voyez, la foi, ce n'est pas l'ignorance. C'est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Dieu a révélé des choses. Ne vous enfermez pas dans votre maison pour avoir une révélation. C'est déjà révélé. Va lire, c'est déjà révélé. Une parenthèse. Quand j'ai parlé de la dîme, en fouillant mes documents, j'ai trouvé un exposé de Frère Franck. La dîme du point de vue biblique, Ewald Frank. Si vous voyez les diacres, vous allez trouver un arrangement. C'est très important. Je l'ai parcouru la nuit. Du point de vue biblique, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dis, quand vous lisez même le Nouveau Testament, on parle, vous ne verrez pas ça. Mais quand vous parlez de Jésus, même, vous verrez ça. Tu vois, Jésus dit, l'ouvrier mérite son salaire. Dit, quand vous partez, ne prenez pas même deux sacs. Ne vous posez pas de questions. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Le même Paul qui n'a pas parlé directement. Dans 1 Corinthiens 9, il parle de sa condition par rapport aux autres apôtres. Moi, Paul, j'ai prêché l'évangile sans user de mon droit de prédicateur. Mais le Seigneur a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile, qu'ils vivent de l'évangile. Justement du Seigneur. Le même Paul dit, celui à qui l'on enseigne la sagesse, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous placez ces choses, vous allez appliquer ça où? Et Frère Franck a bien présenté les choses. Si ça vous intéresse, voyez le diacre et vous allez lire ça. C'est un exposé sur le plan seulement de la Bible. Même pour les offices, Frère nous a beaucoup aidé. Il y a ce petit fascicule. C'est vraiment petit. C'est 4 pages. On avait imprimé ça il y a beaucoup d'années, certaines. C'est 500 francs. Vous avez l'opération des offices. Passez chez les diacres, c'est pour votre information. Ça va vous aider. Vous comprendrez comment nous fonctionnons. Maintenant, suivez ça attentivement. Ce corps d'homme
gouvernera le bien de l'église en tant que groupe d'affaires. Basamini batakuwa naongoza mali ya kanisa sawa vile mambo ni kuangalia biashara, fedha. C'est un corps d'homme. Ni kundi ya banaume. Yanatumika pamoja. Gouvernera le bien de l'église. Batakuwa naongoza pa mambo ni kuangalia bitu ya kanisa. En tant que groupe d'affaires. Ni kundi bako natumika mukundi. Ceux qui dirigent le bien de l'église. Ibocho bako naangalia mambo ya bitu mukanisa. L'église a ses biens. Kanisa kuna bitu yake biti na bile biote ya chana. Le bien de l'église ne sont pas le bien des anciens. Bitu ya kanisa haina bitu ya muzee. Ce ne sont pas le bien des diacres. Haina bitu ya bashemasi. Ce sont les biens de l'église. Ni bya kanisa. Et nous devons respecter cette chose. Na tunapaswa biheshimia. Ceux qui gouvernent ça. Bazamini njobe kunaangalia ile mambo ya bitu. Ils sont élus beko nachaguliwa pour protéger l'église juu ya kuchunga kanisa, kukinga kanisa dans toutes les questions financières mambo yote ya fedha et ses investissements d'affaires. Na mubyote kanisa kunafanya usu mambo ya fedha. Toutes les questions financières de l'église. Mambo yote ya fedha kanisa. Et ses investissements d'affaires. Na byote bitu yake. C'est l'affaire des administrateurs. Ile ni mambo ya bazamini. Et superviser ses propriétés et dépenses. Na ma dépenses yote ni mambo naangalia bazamini. Je reviendrai sur ça. Tarudiliaka hapo hapa. C'est une honte aujourd'hui. Leo ni mambo ya haya. L'église construit un bâtiment. Kanisa najenga. Trouver les anciens en ville. Nakuta bazee mtown. Masimama non. Musée wa kanisa kunauza sima mu ville. Tuba kainga kanisa. Si mambo ya haya ile. Mambo ya haya. Baya sana. Cet homme n'est pas correct avec Dieu. Ule musée wa ville ulana sawa mbele ya Mungu. C'est pas sa tâche. Dieu a prévu des gens pour ça. Mungu aliweka watu mkazi, ndio kufanya ile kazi. Non. Non. Pana. Même pour les dépenses, ni ba administrateur. Hata juu ya madepense, bitu ya kuuza, ni bazamini ndio wanakamata ile mipango. Et ils doivent protéger l'église. Na banapasha kusaidia kanisa, kukinga kanisa ile mambo. Un homme de Dieu doit se loin de ces choses. Mtumishi wa Mungu muzee anapaswa enda mbali na mambo ya fedha. Quand une église commence, wakati kanisa inaanza, on commence avec l'ordre. Abanzake mara mwana utaratibu hapana. Même Branham, il faisait presque tout, mais après un temps, il a mis les gens. Branham alikuwa anafanya yote, lakini kisha wakati mwana aweka watu mkazi. L'église a 10 ans. Kanisa shofa miaka 10, makumi mbili. Il y a même des choses à éviter. Kuko bitu benye tunapasha atufai kufanya. Même si elle commence aujourd'hui. Hata kama kanisa yanza leo. Tu es prédicateur. Oko mhubiri. Ushikuye trésorier. Ne sois pas trésorier. Prends même un frère. Beba tanduku moya. Qu'il fasse ça. Afanye ile kazi ya kuchunga fedha. Bila hata kuweko. Mais pas toi-même. Hapana wewe moyo unachunga tena franga kanisa. Et puis tu vas commencer l'église avec mambo ya franga. Et tu commences une église avec l'argent. Non. Hapana. Back to